Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des béliers, ascendant bélier et signe lunaire bélier pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Donc avant de vous présenter les jeux que je vais utiliser pour le tirage, je voulais juste vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Donc vous prenez vraiment les messages qui font écho, qui résonnent par rapport à votre situation. Tout ne peut pas effectivement résonner. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller voir les vidéos de vos signes ascendants et vos signes lunaires. En ce qui concerne les jeux que je vais utiliser pour cette vidéo, donc on aura des messages, affirmations inspirants avec mon oracle que j'ai auto-publié, donc la magie au quotidien, que vous pouvez retrouver sur Etsy si vous le souhaitez. Ensuite, on a le tarot archétypal de Dystopia Tinta. Ensuite, nous avons les mystérieuses vibrations des éléments. Nous aurons en fin de tirage, je vais vous proposer un tirage au choix, un tirage sentimental avec l'oracle l'union sacrée. Et ensuite, on aura aussi un dernier message avec message de l'esprit. Donc sachez que pour ces 4 oracles, vous avez des vidéos de présentation sur ma chaîne YouTube. S'il y en a un qui vous intrigue, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, même d'autres vidéos de présentation d'oracles. Je vais de toute façon vous mettre les liens des vidéos dans le menu déroulant en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec les petits messages inspirants, affirmations pour ce mois de juillet. Et non. Là, ça fait bon. En plus, c'était 3. On va en garder une. Attends, on garde celle-ci. Allez, les béliers. Une deuxième. Bon, mais on va faire avec celles qui sont tombées. Et là, on prend une. Celle-ci. Allez. Donc, nous avons un premier message. Donc là, en rouge, c'est tout ce qui est message de l'âme. Et j'aime beaucoup en fait ce message, c'est même si je suis dans l'obscurité, je vois la lumière en moi, je trouve une solution à ce que je vis. Des fois on peut effectivement un peu trop dans des énergies ressasser ce qui va pas ou à s'auto aussi flageller, hein, mais sachez qu'il y a toujours une solution et la solution elle est en soi. Donc on a ce premier message. Et le deuxième message qui donc là en couleur en vert, c'est tout ce qui est bien-être. Et donc tout simplement c'est je profite pleinement de l'instant présent et des personnes qui m'entourent. C'est ça résonne bien avec le premier message dans le sens que justement plutôt que d'être dans la noirceur, dans l'obscurité, c'est bien de d'être pleinement présent et de profiter de ce que nous sommes en train de vivre. À vous de voir ce qui résonne. Allez. Je fais comme d'habitude, je fais semaine par semaine, donc vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Allez, bélier pour ce mois de juillet 2021. Hop. Voilà, bon alors. Nous avons tac, tac. On va garder les deux. Les cartes sont très glissantes. Allez, hop. Allez, plus que la dernière semaine. Une dernière carte pour les béliers. Et B. Allez. Donc voici mais le dos de paquet, c'est le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée il nous invite à nous défaire je dirais là plutôt des pensées, des blessures, des choses qui ont pu nous toucher par le passé, vous voyez, à oser avancer, à oser se défaire de ça pour pouvoir vous permettre d'entamer justement un nouveau cycle, d'entamer effectivement quelque chose qui vous correspond mieux et surtout qui est dans de meilleures énergies. Le passé effectivement a
à jouer sur la personne que vous êtes actuellement, mais justement, il peut vous permettre justement de trouver votre lumière aussi, vous voyez, pour faire référence au premier message. Allez, première semaine, nous avons donc le 8 de denier, nous avons le pendu et l'empereur. Alors c'est marrant parce que c'est comme si... donc en ce qui concerne le travail ou les finances, vous voyez, il y a quelque chose qui effectivement peut prendre un peu de temps à venir, qui effectivement n'est pas... oui, qui met du temps à s'installer, vous voyez, parce que le pendu, effectivement, hein, c'est une carte qui met les situations en pause. Donc ça peut être de notre fait, c'est-à-dire, par exemple, c'est nous qui prenons la décision de mettre une pause afin de pouvoir prendre assez de recul et réfléchir sur la situation, ou on subit cette pause, vous voyez. Donc vous voyez par rapport à ce qui vous concerne, mais toujours est-il qu'en ce qui concerne les finances ou le travail, c'est comme si voilà, il y a une pause, il y a quelque chose qui effectivement ne va pas comme vous souhaitez réellement, mais mettez ce moment à profit, justement, je dirais, ça serait intéressant et opportun de mettre cette situation à profit pour vous permettre justement de reconsidérer les choses, de voir les choses autrement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer, pour changer, pour faire quelque chose qui justement pour lequel vous avez envie de vous projeter, puisque l'empereur il vient vous amener des énergies de stabilité, de projet. L'empereur c'est celui qui planifie, vous voyez, qui vraiment fait les plans avant de passer à l'action, il réfléchit à tout pour justement ne pas avoir peut-être de surprise, mais surtout pour que les choses elles soient carrées, qu'elles soient structurées, donc peut-être mettre un peu plus de structure dans ce que vous faites actuellement, vous voyez, afin de justement de repartir, parce que là c'est vraiment temporaire, repartir sur des bases qui vous correspondent mieux et qui sont plus effectivement en alignement avec ce que vous voulez faire réellement comme activité, vous voyez. Ensuite, deuxième semaine, on a donc le 7 de denier, donc on est toujours encore dans des énergies effectivement de stagnation, où là c'est le moment effectivement de faire un bilan, on continue à faire le bilan, à réfléchir, à voir ce qui fonctionne pas, comment l'améliorer. Ensuite on a le fou et la reine de coupe. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment un temps, je dirais, suspendu que vous mettez à profit pour vous, pour revoir les choses, revoir la copie, et en même temps, j'ai la sensation que ça va germer en vous une envie de folie peut-être, hein, avec le fou, qui sait, mais c'est surtout, je dirais, d'oser faire quelque chose, d'oser sortir de votre zone de confort. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre ce temps de pause vraiment à profit pour planifier, pour structurer des choses et oser vous lancer, oser écouter vos émotions, parce qu'on a cette reine de coupe qui est là, qui vous invite vraiment à écouter vos émotions, voilà, ce qui vibre en vous, vous voyez, à prendre soin de vous aussi. Et donc peut-être que c'est en osant faire quelque chose que vous interdisez jusqu'à présent. Qui sait. Toujours est-il, voilà, soyez dans des énergies vraiment d'action, ça va être vraiment bénéfique pour vous. Enfin, quand je dis bénéfique, d'être dans de l'action, mais ce que je veux dire, c'est après avoir bien maturé tout ça, vous voyez. Ensuite, pour cette troisième semaine, donc on a le 8 de coupe, on a le 6, 6 des amoureux, hein, et on a l'as de denier. Bon, mais c'est pas mal, c'est très très bien du tout, très bien, pas mal du tout. En fait, j'ai fait un mix entre pas mal du tout et très très bien, n'importe quoi. Mais vous m'avez compris. Hein. Donc, c'est très très bien, hein. Comme je vous le disais, donc on a ce 8 de coupe qui justement, vous voyez, je pense que cette petite stagnation, vous allez vraiment la mettre à profit parce que vous allez vous rendre compte de ce que vous, en tant que personne, vous voulez ou pas, et vous allez vraiment aller vers une nouvelle voie, en tout cas une voie peut-être pour un nouveau départ, mais un nouveau départ avec autre chose, autrement, vous voyez, et on le voit avec cet as de denier, on est dans un nouveau cycle d'abondance. Donc ça peut être effectivement de l'abondance d'ordre matériel, financier, professionnel, mais aussi on voit avec cet amoureux qu'il peut s'agir d'une union. Donc un nouveau départ amoureux,
un nouveau départ aussi peut-être professionnel avec un nouveau projet. Il y a cette notion effectivement, dans tous les cas, on le sent que c'est un nouveau cycle qui est bénéfique pour vous, qui justement permet de concrétiser et d'unir enfin ce que vous souhaitez, d'allier, je dirais vraiment, ce qui résonne en vous. Vous voyez, donc effectivement, d'ordre sentimental, ça peut être de vous allier avec la personne de votre cœur, de votre choix. Mais aussi ça peut être un partenariat, un nouveau contrat, ça peut être voilà un nouvel emploi, un nouveau projet qui vraiment vous apportera de l'abondance, parce que là vraiment avec cette as de denier on est de l'abondance. Donc c'est pour ça que vraiment j'insiste sur cette stagnation que vous pourrez ressentir dans la première quinzaine, mais elle sera vraiment bénéfique et c'est là où vous avez votre rôle à jouer, c'est de la mettre à profit pour revoir la copie, revoir les choses, ne pas refaire les mêmes erreurs peut-être, ou les faire autrement, faire de nouvelles choses pour vous permettre d'aller dans ce que vous voulez et d'aller dans cette vraiment période d'abondance, dans ce nouveau départ, vous voyez. Ensuite, on a donc pour cette dernière semaine, on a l'étoile, on a le roi de coupe et l'ermite. Donc vous voyez, s'il s'agit vraiment que ce soit d'une union, d'un partenariat, d'une association, il y a vraiment quelque chose de positif. Vous êtes face à une personne qui est à l'écoute quand même, à l'écoute des sentiments, à l'écoute, à votre écoute, qui est vraiment présent même. Et on le voit avec cette étoile, c'est vraiment quelque chose de positif. Il y a une belle réussite, il y a une belle issue à la fin, vous voyez. Même, je dirais pas une issue, je dirais une belle continuité par rapport à ce que vous avez acté, au choix, à la décision que vous allez faire, vous voyez. Par contre, on le voit que malgré la réussite, malgré l'union, vous voyez, le support, le soutien que vous avez, on le voit qu'effectivement, il y a ce côté où vous restez quand même un peu, pas en retrait, mais l'ermite, c'est ça, c'est, comme son nom l'indique, hein, l'ermite, hein, il s'isole... comme on le voit, pour trouver sa lumière. Il y a cette notion de lumière, n'oubliez pas, hein, avec la première carte qui est apparue là pour un tout début de tirage. Donc, ce que je ressens, c'est même si vous êtes unis, même si vous êtes liés à une personne, vous gardez quand même votre petit jardin intérieur. Et c'est ça qui est bon aussi, parce que justement, ce petit moment de recul que vous accordez pour vous-même, ça va vous permettre effectivement d'être objectif sur la situation et surtout de mettre, je dirais, de savoir justement de mettre en lumière certaines choses que peut-être qu'en étant trop dans l'action vous ne voyez pas, vous voyez. Donc cette prise de recul qui finalement vous a été imposée en début de mois avec le pendu, vous allez vous-même finalement le garder, je pense, pour vous permettre de garder justement d'avoir ce recul nécessaire dans toute action afin de pouvoir affiner justement vos ressentis, votre analyse, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez. Même si là, vous allez être vraiment très heureux par rapport à ce que vous concrétisez en fin de mois, il y a ce petit côté où vous allez garder voilà, ce moment de recul, mais qui est nécessaire pour vous, puisque c'est comme ça que vous allez aussi avoir le bon sens d'analyse par rapport à ce que vous traversez, ce que vous vivez, et éventuellement rectifier le tir si besoin il y a, ou tout simplement profiter du moment, n'oubliez pas, profiter du moment présent, si c'est ce qui s'offre à vous aussi, vous voyez, mais vous aurez quand même ce petit recul qui est intéressant aussi, je trouve, puisqu'au moins ça vous... Ce qui contrebalance un peu avec le côté bélier où on fonce tête baissée, où là justement, où je pense que vous allez comprendre que c'est bénéfique pour vous finalement d'être un peu moins vite dans l'action, mais avoir ce côté un peu retrait qui est positif, quoi. Voilà. Allez, on continue avec les mystérieuses vibrations. Et bien, bon. Et nous avons l'oxygène de l'évasion. Donc là, on est vraiment dans des énergies aussi de s'évader. Donc aussi, c'est ça, hein, ça me fait penser un peu à l'ermite, au fait de s'évader, de se mettre un peu en recul, nécessaire pour se permettre d'avoir sa soupape de décompression. Justement, là, comme le nom l'indique, l'oxygène, retrouver, se ressourcer soi. Et je pense que c'est intéressant, et essayer de voir si c'est pas dans vos habitudes, en tout cas de le mettre en application. En tout cas, je trouve que ça résonne bien avec le tirage qu'on vient de voir, puisque c'est en vous évadant,
en vous mettant vous-même, alors je dis pas partir reclus, vous couper de tout le monde, non, non, c'est juste vous accorder des moments à vous, ça peut même être 1 heure dans la journée, où vous coupez du monde, où justement, pour le coup, vous êtes concentré sur vous, et vous verrez que ce sont des moments bénéfiques, et vraiment très intéressants pour soi, puisque c'est là où on apprend beaucoup de choses pour soi, où on se découvre, mais aussi, quand on se relie à soi, de cette manière-là, ça nous permet effectivement d'être plus en cohérence, d'être aligné, et vous verrez qu'au niveau intuition, niveau ressenti, vous saurez où est votre place et comment agir, comment vous voyez, ça va se clarifier en vous. Voilà, très très bon là les béliers, j'aime beaucoup votre tirage. On va avoir un petit message complémentaire avec message de l'esprit. Et nous avons les choix. Les choix. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Donc vous voyez, ça résonne complètement avec ce qu'on vient de dire. C'est justement cette sagesse intuitive, donc c'est le fait de savoir ressentir les choses, de prendre le temps nécessaire pour pouvoir aussi les analyser et avoir justement et appliquer des choses. Moi je pense que c'est vraiment ressentir, avoir des bons messages de votre intuition. Vous voyez, c'est vraiment en étant clair avec vous-même, vous verrez que ça viendra tout seul. Ok, eh bien, écoutez, c'est vraiment un très très chouette tirage, je trouve, j'aime beaucoup, en tout cas les béliers. Écoutez, je vous retrouve de suite avec le tirage sentimental. Allez, alors comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné 2 pierres. Donc là, on a l'œil de tigre et ici, nous avons l'apatite. Vous allez vous concentrer sur la pierre qui vous attire le plus. Et aussi, si vous avez une question en particulier ou pas, ou tout simplement un message à recevoir dans ce domaine. Donc concentrez-vous sur ça, choisissez la pierre. Et moi, pendant ce temps-là, je prends 3 cartes pour chacune des pierres et on voit les messages ensemble. Allez, pour l'œil de tigre... On va prendre... Ah ben voilà, là j'en ai 2. Hop. Et bien il y aura 4 cartes pour l'œil de tigre. Et pour l'apatite, nous avons... Et une dernière. Bon ben voilà, hop. Allez, donc hop, l'apatite. Donc pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, nous avons le déménagement, le flirt, l'ignorance et la rupture. Bon, il y a un peu de tout dans ce tirage en fait là. Hein. Il y a un début de relation avec le flirt, on a le déménagement avec les projets et la rupture. Donc c'est assez marrant dans le sens que moi ce que je ressens c'est qu'effectivement attention à ne pas s'emballer, d'accord, si vous êtes en début de relation. Profitez de chaque instant, ne pensez pas de suite justement à la vie de couple, etc. Il y a cette idée effectivement aussi avec la rupture, donc moi peut-être qu'il peut s'agir effectivement pour certaines de fin de relation, mais moi ce que je ressens c'est aussi mettre fin peut-être à des habitudes ou autres pour permettre de tenter quelque chose aussi, vous voyez. Attention aussi à ne pas vous voiler la face, à ne pas idéaliser trop l'autre ou la relation, vous voyez, pour pouvoir vraiment être clairvoyant, vous voyez, y voir clair et ne pas vous leurrer tout seul, d'accord. Il y a cette notion, effectivement, possibilité de quelque chose de positif, de durable, mais attention à ne pas brûler les étapes, d'accord, et à ne pas trop idéaliser la relation. Donc pour certains, c'est vrai que là c'est un peu ambigu avec cette carte de la rupture. Bon, moi je vois plus une fin, mettre fin peut-être à des habitudes ou autres pour pouvoir amener du changement, mais attention aussi, peut-être que justement à trop vouloir les brûler les étapes, ça peut aussi vite finir que ça n'a commencé. Donc attention justement au côté fougueux là des béliers, d'accord? Allez. Pour ceux qui ont choisi l'apatite, donc nous avons la naissance, nous avons la trilogie, donc là c'est trouver l'équilibre dans la relation,
l'amour en cage et le baiser. Alors, attention justement, ce que je ressens, c'est que justement, il y a besoin de trouver un équilibre dans la relation. D'accord, besoin vraiment de trouver un bel équilibre et pourquoi pas aussi amorcer de nouveaux projets ensemble, à deux. Donc pas forcément un projet de naissance de bébé, hein, mais des projets, ça peut être effectivement un déménagement ou un projet de vacances ensemble, vous voyez, des petits projets comme ça qui permettent justement de mieux se connaître et de trouver le juste équilibre en soi. Attention justement à ne pas être trop envahissant, à trop vouloir aussi... tout jouer sur le couple, vous voyez cette notion, il y a un bémol à mettre avec l'amour en cage, c'est ne pas vouloir trop emprisonner l'autre, avoir l'emprise, ou alors tout contrôler, vous voyez, ou à trop miser sur une relation qui finalement n'est peut-être pas la bonne pour vous. C'est pour ça, vous voyez, il y a vraiment ce bémol. Mais concentrez-vous sur les choses, les marques d'affection, les côtés positifs, voir c'est ça qui vous donne, je dirais, qui vous donneront des messages pour voir si c'est une relation qui peut durer ou pas, qui peut être durable ou pas, vous voyez. Mais je pense que le message essentiel là, c'est de trouver le juste équilibre dans cette relation et voilà, ne pas s'engouffrer dans quelque chose si ce n'est pas réciproque des deux côtés. Voilà mon ressenti. Mais écoutez les béliers, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous dis à très vite, au revoir.